Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une petite partie très intéressante qui s'est jouée entre deux joueurs à environ 2400 sur Lichess. Donc dans cette partie, les blancs commencent avec G3, c'est une partie très rapide à la cadence de 1 minute plus 1 seconde par coup par incrémentation. G3, H5, Fou G2, H4, G4 et C5. Donc c'est des coups très litigieux on va dire. Effectivement, la poussée ici ne peut pas avoir lieu, tout simplement parce que dans le cas de la poussée, il y aurait deux pièces qui contrôleraient le fou et le cavalier, et donc le pion serait perdu, tout simplement. Donc C5 contrôle activement la case D5, D4 pardon, la case D4, et puis bon, c'est déjà l'idée en fait, hein. Donc contrôle activement la case D4 permettra peut-être plus tard de jouer avec des idées de poussée de pion au centre et aussi avec par exemple E5 ou D5. Donc la suite de la partie c'est H3 et vous allez voir qu'en fait ce qui est très instructif dans cette partie c'est certainement pas les premiers coups d'ouverture qui sont très litigieux, je le répète, mais de voir comment dans une position complètement désespérée, eh bien, euh, eh bien un fort joueur arrive à reprendre l'avantage, à recréer des menaces déjà et ensuite à reprendre l'avantage. Donc voilà, je ne vais pas analyser tout de fond en comble, ça servira à rien, c'est une partie très rapide avec beaucoup d'erreurs. Alors cavalier C3, donc là on va déjà voir quand même que le cavalier et le fou protègent, tandis que le cavalier et la dame attaquent. Donc on va mettre une troisième pièce qui va venir attaquer ici cette fameuse case D5 hein, où il y a le pion blanc, où il y a le pion blanc, pardon. Donc cavalier F6, donc là c'est attaqué. Alors là les blancs ont le choix d'opter pour la poussée par exemple, mais le problème c'est qu'il y aurait cavalier ici qui donnerait échec au roi, et donc après ça serait compliqué, surtout que le fou ne peut pas sortir à cause du pion qui est situé ici, et par conséquent après l'échec le cavalier pourrait revenir ici et attaquer cette fois-ci le fou blanc en fianchetto. Donc E4 est quand même joué, cavalier D3, les blancs préfèrent se faire déroquer et garder un pion au centre, donc roi F1 quasiment forcé, puisque non, coq roi E2 aurait pu tenir peut-être avec cavalier F4 et roi F1, ce qui change pas grand-chose à la partie, vous allez le voir. Roi F1 tout de suite, cavalier F4, D3, donc avec D3, on voit tout de suite que le fou attaque notre cavalier, donc le cavalier va devoir s'échanger ici, et le roi pourra reprendre. Donc cavalier prend, roi prend, et E6, attaquant euh, ce pion tout simplement. Donc les deux pions vont s'échanger. Pion prend, fou prend. Alors dans cette position, si on fait le compte, eh bien on se rend compte que les blancs ont un fort centre ici. Ils ont une pièce qui contrôle également de belles cases, hein, qui contrôle parfaitement ces deux cases-là. Donc honnêtement, la position blanche est gagnante ici, pas de souci. Mais vous allez voir que loin de se laisser abattre, eh bien les, euh, les noirs vont réussir à inverser la tendance. Fou E3, dame C7. Donc la dame contrôle maintenant cette diagonale, hein. On le voit, le fou fait pression ici sur C5. Donc la dame contrôle cette diagonale, le fou contrôle cette diagonale, le cavalier peut faire pression ici. Peut-être des idées d'attaque avec le fou qui peut se ramener aussi et attaquer dans la même diagonale, c'est une possibilité. Certainement que les noirs vont opter pour un grand roc ici, juste après cavalier F3, parce que effectivement il faut que leur tour est placé face à la dame. Déjà c'est un élément intéressant, même si la dame peut venir rapidement en A4, exercer une pression ici, et menacer la venue du cavalier en B5. Donc c'est ce qui va se passer, dame A4. Donc petite faiblesse, je le montre sur cette case-là. L'avenue du cavalier qui est une menace, puisque ça attaquerait à la fois la dame et ferait une nouvelle pression sur cette case. Donc c'est quand même un coup intéressant, et d'autant que des tours pourraient arriver pour prendre la colonne et puis se mettre face au roi. Avec le fou qui donne déjà
une bonne pression sur le pion C5 et puis l'arrivée par exemple de P4 ou encore de D4 pour intensifier cette attaque. Roi B8, donc cette fois-ci le pion est protégé par le roi hein, qui peut donc récupérer ici, donc il n'y a pas de possibilité pour la dame de venir prendre en A7. Par contre il a toujours la menace cavalier ici avec la double attaque ici et ici. Mais les blancs vont opter pour un coup extrêmement curieux. Ils vont opter pour le coup tour A. Non, pardon, tour H, D1. Tour H, D1. Très 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 curieux. On aurait pensé plus à des coups d'attaque, mais bon. Ou tour, même un coup de tour en C1 aurait semblé plus logique. Dans cette position, eh bien, A6 va être joué. Alors pourquoi A6? A6 pour empêcher, donc pour contrôler cette case, hein, donc cette fois-ci le cavalier ne peut plus venir ici puisque la case est contrôlée, le pion prendrait. Et A3. Alors A3, probablement avec dans l'idée de jouer B4 et d'avoir après la prise, après l'échange, déjà une première colonne bien ouverte ici, et puis peut-être la possibilité d'amener cette tour sur cette colonne-là, avec le fou qui donnerait en plus ici, ce qui serait très intéressant, puisqu'on pourrait peut-être même amener le cavalier ici, et créer de très fortes menaces. Mais cavalier prend F5, donc va apporter une position très équilibrée. Après fou prend. Peut-être que les blancs auraient dû opter pour E5, puisque sur E5, la dame n'avait plus la diagonale puisqu'elle était bouchée, et donc ces cases-là étaient disponibles pour leur roi, et donc il pouvait s'échapper dessus après la poussée. Mais vous allez voir que dans la partie, c'est pas comme ça que ça va se jouer. Tout simplement, il va y avoir une erreur ici, et cavalier D5 est joué. Donc comme on ne pouvait pas jouer sur la case B5, les blancs optent pour cavalier D5 avec une attaque directe sur la dame. Mais on voit que la tour peut prendre ici de façon intermédiaire. Et donc c'est un peu c'est dommage parce que ça laisse passer l'avantage et même ça donne l'avantage carrément à l'adversaire. Vous allez comprendre pourquoi. Tour prend, pion prend, poussé. Alors là on va regarder tout de suite. Le roi blanc n'a plus de cases hein, puisque toutes les cases sont contrôlées. Et donc cette pièce-là, ce cavalier sera sous le joug de la prise gratuite par le fou en G4, récupérant ainsi la pièce et offrant une très forte attaque puisqu'une fois qu'il aura pris, ce fou pourra exercer également une pression ici, et il contrôlera cette diagonale. La dame pourra peut-être arriver ici et menacer des mates sur cette case. Alors, roi F1. Fou prend F3, donc une grosse pression sur la tour qui est située ici, menace effectivement l'arrivée de la dame, et puis le mat ici tout simplement. Donc ici, dame E1 est joué, donc échec sur le roi noir. Mais après roi A7, eh bien, on va se rendre compte que sur B4, qui est un coup très très litigieux joué par les blancs, avec l'idée de profiter de cette diagonale puisque le pion est cloué, et on peut faire fou prend assez rapidement. C'est une erreur puisque ici, il y a tout simplement un gain avec H2. Fou prend C5, fou prend C5. Dame prend tour ici, contrôle cette fois-ci la diagonale, mais le fou également contrôle cette diagonale, et donc ça n'ira pas, puisque en fait sur la poussée dame, eh bien il y aura tout simplement dame prend suivi de fou prend. Et si maintenant on analyse la position, on se rend compte que même, comment dire, on a 3 pièces du côté noir, et on n'a que 2 pièces du côté blanc, donc on a 2 tours qui valent 10 points, alors que du côté noir, on a ne serait-ce que, on a déjà 16 points avec les pièces. Alors certes, au niveau des pions, c'est un peu différent. On va compter, attendez, tac, 5 pions du côté blanc contre 4 pions du côté noir. Mais dans cette position, l'attaque est trop forte. De toute façon, le fou pourra venir ici. Le fou pourra venir ici, la dame ici, et offrir un mat, ou même ici peut-être, du fait du fou qui exerce une pression également ici. Donc tour AC1 est joué hein, pour clouer
effectivement, hein, c'est fou parce qu'il y a la dame derrière, hein, donc on voit que la tour exerce une très belle pression. Mais après, effectivement, le coup fou F3. Donc déjà, ici c'est attaqué sur la case D1. Et puis en plus, la dame va pouvoir arriver ici et menacer clairement un mat sur cette case. Donc tour E1 est joué. Et après, dame H2, tout simplement, c'est mat en un coup, on ne peut pas l'éviter. Donc tout simplement, les blancs abandonnent. Voilà pour cette vidéo très instructive qui vous montre qu'en fait, à partir d'un certain niveau, eh bien, les joueurs, même dans une position inférieure, vont continuer à tenter d'activer au maximum leurs pièces et essayer d'obtenir le maximum de menaces, puisqu'ils ont un bon niveau, ils ont un bon niveau combinatoire. Donc par conséquent, ils peuvent essayer de créer des menaces très sérieuses et pas évidentes à voir pour l'adversaire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours jouer avec l'idée d'activer ses pièces et de créer des menaces à terme, de créer des menaces imparables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de rapides progrès.